En 2019, le trafic aérien mondial a compté environ 47 millions de vols et rien qu'en Allemagne, quelques 125 millions de personnes ont pris l'avion. Il ne fait aucun doute que ces personnes avaient leur bagage avec elles. Mais les valises ne contiennent pas toujours uniquement des sous-vêtements, des pantalons et un trésor. Parfois, les passagers font monter à bord les choses les plus improbables. Et c'est ce que nous voulons vous présenter aujourd'hui, car nous vous montrons 8 objets choquants trouvés à l'aéroport. Il ne s'agit pas seulement de bestioles dégoûtantes et de prédateurs dangereux. Nous vous révélons également quel objet a déclenché une évacuation. Le suspense est donc à son comble, alors restez à l'écoute. Bienvenue sur Bon à savoir et amusez-vous bien avec la vidéo. Nous commençons par une histoire qui va probablement faire dresser les cheveux des personnes qui ont la phobie des araignées. En effet, en 2012, les douaniers de l'aéroport international d'Amsterdam ont procédé à un contrôle de routine des bagages d'un couple de vacanciers allemands en provenance du Pérou. Mais alors que les autres vacanciers achètent plutôt de beaux bijoux en souvenir ou collectionnent des pierres sur la plage, les douanes néerlandaises ont trouvé d'autres souvenirs de vacances dans la valise du couple, à savoir plus de 200 migales vivantes. Les fonctionnaires ont également trouvé des mille-pattes, des grillons et divers coléoptères parmi les chaussettes, les pulls et les serviettes. Certaines des araignées étaient extrêmement rares et le couple a déclaré qu'il avait lui-même collecté les animaux dans la nature. Une enquête a été immédiatement ouverte et les animaux ont été remis aux autorités compétentes pour des examens complémentaires. Nous poursuivons avec un incident extrêmement curieux, qui n'était certes pas aussi dramatique, mais qui a dû être extrêmement embarrassant pour toutes les personnes concernées. En 2003, une Britannique de 40 ans a déclenché l'alarme de sécurité à l'aéroport d'Athènes. La dame était en train de rentrer en Angleterre avec une amie lorsque le détecteur de métaux s'est mis à sonner à plusieurs reprises. La vacancière était extrêmement nerveuse et cherchait des excuses. De plus, elle a d'abord refusé de se soumettre à une fouille corporelle. Ce n'est que lorsqu'elle a été menacée par la police qu'elle s'est rendue dans la pièce voisine avec le douanier et s'est déshabillée. Ce qui en est ressorti était probablement la chose la plus bizarre que les fonctionnaires aient jamais vue. La femme portait en effet ce que l'on appelle une ceinture de chasteté. Elle a raconté aux agents que son mari l'avait forcée à porter cet instrument médiéval. Il voulait soi-disant empêcher sa femme d'être infidèle et d'avoir des relations extra-conjugales avec des Grecs étrangers. Elle a en outre assuré de manière crédible qu'elle n'avait pas de clé pour retirer la curieuse ceinture. Pour qu'elle puisse tout de même poursuivre son voyage, il fallait d'abord que le pilote donne son accord. Finalement, la femme s'est assise, soulagée, dans l'avion pour Londres. Mais elle devrait se souvenir encore plus longtemps de cette journée. Pour l'homme de notre numéro 6, sa curieuse tentative de contrebande a également connu une fin extrêmement désagréable. En effet, à l'aéroport de Sydney, un voyageur australien a éveillé la curiosité des douaniers. L'homme avait auparavant séjourné à Dubaï. Mais lors du contrôle des bagages en 2009, les agents ont fait une étrange découverte. L'homme de 23 ans cachait en effet 2 œufs d'oiseau dans l'emballage d'une préparation vitaminée. Lors de l'interrogatoire, l'homme s'est toutefois comporté de manière extrêmement suspecte et les douaniers ont insisté pour procéder à une fouille corporelle. Ils ont alors fait une découverte choquante. Le jeune Australien ne voyageait pas seul. Au lieu de cela, il avait attaché 2 pigeons à sa jambe inférieure et voulait les faire passer dans le pays sous son gant. L'Australie a mis en place une quarantaine particulièrement stricte, des règles pour l'importation de plantes et d'animaux afin de protéger la santé et l'environnement du continent. Les peines pour la contrebande d'animaux peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et $1/10 000 000. Toutefois, l'homme est en bonne compagnie avec sa contrebande d'oiseaux. En effet, la même année, les douaniers de l'aéroport de Los Angeles ont également retiré un homme de la circulation. L'homme, qui s'appelle Dushli, a fait passer en contrebande 14 oiseaux chanteurs vivants sous son pantalon du Vietnam vers les États-Unis. L'homme avait également attaché les oiseaux rares à ses jambes et avait pour projet de vendre les animaux à plumes aux États-Unis. Le plan a échoué et l'homme a finalement été emprisonné pendant 5 ans. Nous restons avec les animaux et arrivons à une contrebande tragique. Une tentative qui a laissé le monde entier sans voix. Car si les douaniers des grands aéroports internationaux en ont vu de toutes les couleurs, aucun d'entre eux n'avait probablement inventé auparavant un tigre vivant dans ses bagages. Mais justement, une telle découverte.
En 2010, les douaniers de l'aéroport de Bangkok ont fait attention à une jeune Thaïlandaise qui voulait s'envoler pour l'Iran, mais le personnel de l'aéroport a trouvé le sac suspect. En examinant le bagage, les agents de sécurité n'en ont pas cru leurs yeux et ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un chat domestique. Ce n'est que lorsqu'ils ont fait ouvrir le sac par des experts en faune sauvage qu'ils ont constaté que la petite valise contenait un bébé tigre d'environ 8 semaines. L'animal avait reçu auparavant un puissant somnifère et avait été caché parmi différents animaux en peluche. La femme n'a pas précisé où elle comptait emmener le tigre. Toutefois, le commerce des tigres est strictement interdit dans le monde entier par la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Rien d'étonnant à cela, puisque le tigre figure sur la liste rouge des espèces menacées. La Thaïlandaise a finalement été arrêtée et le petit tigre chiot a été emmené dans un centre d'accueil. Sur le numéro 4, nous arrivons à Atlanta et à son aéroport, où un moment bizarre s'est produit en 2016, lorsqu'une momie a dû passer le contrôle de sécurité. La momie, transportée sur une chaise roulante, a d'abord donné une impression d'horreur. Pour couronner le tout, le corps a également été transporté à travers l'appareil à rayons X. Ce qui, pour certains passagers, a été un spectacle particulièrement effrayant, n'était cependant pas si terrible au second coup d'œil. La momie était en effet un accessoire du film Texas Chainsaw Massacre de 2003. La poupée effrayante avait auparavant fait partie d'une convention en Arizona et était maintenant de retour chez elle avec son propriétaire. Malgré cette vision effrayante, les douaniers n'ont pas hésité à prendre des photos souvenirs et à partager les selfies sur les médias sociaux. Dans le cas de cette trouvaille découverte en 2010 dans un aéroport de province au Canada, il n'est pas certain que le propriétaire ait eu plus d'ennuis pour la trouvaille elle-même ou pour les affaires qu'il voulait y transporter. En effet, en octobre 2010, un jeune Canadien a d'abord provoqué des explosions, une alarme et la fermeture temporaire de tout l'aéroport. Mais que s'était-il passé au juste ? Lors du contrôle de sécurité, l'attention des agents a été attirée par deux hommes qui se comportaient de manière inhabituelle et transpiraient abondamment. En y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il avait probablement consommé diverses substances. Mais ce n'était pas tout, loin de là. En effet, alors que les hommes subissaient quelques tests, les agents ont soudain découvert quelque chose ressemblant à une grenade dans leur bagage. Une unité de sécurité spéciale a dû intervenir, l'aéroport a même été complètement fermé et tous les passagers ont dû quitter le bâtiment. Alors que les passagers commençaient à avoir peur, les experts ont levé l'alerte. L'objet en question n'était qu'une grenade jouet inoffensive. Mais le contenu n'était pas tout à fait inoffensif, car les deux hommes tentaient de faire passer des substances illégales à travers les frontières dans le jouet. Ils ont donc même été arrêtés et le trafic aérien n'a pu reprendre sans encombre que 3 heures après l'incident. En 2018, la chef de la sécurité de l'aéroport de Dubaï a également fait une découverte macabre lorsque ses collaborateurs l'ont appelée dans la zone d'enregistrement de l'aéroport. En effet, les agents ont découvert sur les radiographies des objets étranges dans le bagage à main d'une femme. En y regardant de plus près, ils se sont aperçus que les valises de la dame étaient vivantes et qu'elles contenaient plusieurs serpents ainsi que des œufs de serpent. Mais comme si cela ne suffisait pas, la chef de la sécurité a fait une autre découverte macabre peu de temps après. La dame au serpent avait en effet enregistré d'autres bagages et les agents responsables de la cargaison se sont alors manifestés. Ils avaient en effet entendu plusieurs bruits provenant des autres valises et les avaient ouvertes. La découverte était très étonnante, car les autres valises des passagers contenaient en fait d'autres animaux exotiques vivants, comme des singes et une demi-douzaine de chats exotiques. Les trafiquants d'animaux ont été immédiatement emmenés par la police et les animaux ont heureusement été confiés à un centre de soins où ils ont ensuite été recueillis. Enfin, un cas qui laisse vraiment sans voix, à Liverpool, 2 Allemandes ne voulaient pas faire passer un animal ou des substances dangereuses à Berlin. Au lieu de cela, elles auraient essayé de faire passer leur mari et leur père dans un avion à bas prix et de l'amener ainsi en Allemagne. Cela ne semble pas grave en soi, mais la particularité était que leur père n'était plus en vie. Pour réussir ce transport, ils ont même mis le retraité de 91 ans dans une chaise roulante et ont dû l'emmener avec eux. Ce qui semble tout droit sorti d'un film hollywoodien est en réalité vrai et s'est déroulé exactement de la même manière en 2010.
Mais à l'époque, l'attention des agents a été attirée par le trio et ils ont regardé d'un peu plus près l'homme en fauteuil roulant. La frayeur a bien sûr été grande lorsqu'ils ont constaté que le retraité qui l'emmenait n'était plus du tout en vie et les femmes ont été immédiatement arrêtées. Mais le plus curieux est la tactique de la défense, car la veuve et la belle-fille ont affirmé jusqu'à aujourd'hui que l'homme de 91 ans était encore en vie lorsqu'elles l'ont mis dans le fauteuil roulant. Mais la police ne l'entendait pas de cette oreille. Voulant apparemment éviter de payer des frais de transport d'environ 4 000 €, elles avaient tout simplement réservé un billet normal pour leur grand-père. Comme il n'a vraiment pas été possible de déterminer jusqu'à quand le retraité a réellement vécu, les femmes s'en sont finalement tirées sans pénalité. C'est tout pour notre vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires laquelle de ces trouvailles vous a paru la plus crue. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, mettez-la de côté et on se retrouve ici la prochaine fois. Bon à savoir, c'est bien.